Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour votre journal du week-end. Voici les titres de l'actualité. La Chine demande à nouveau des éclaircissements sur l'incident du sous-marin nucléaire de la marine américaine. Pour de nombreux responsables chinois, la présence de l'engin en mer de Chine était injustifiée. La commission de la santé de Pékin demande aux résidents en voyage de reporter leur retour. Plusieurs foyers épidémiques sont en effet apparus ces derniers jours. En pleine COP26, le président chinois tire la sonnette d'alarme. Xi Jinping appelle à renforcer les actions pour lutter contre le réchauffement climatique. La loi sur la protection des informations personnelles entre en vigueur. Elle avait été adoptée en août dernier lors de la 30e session de l'Assemblée populaire nationale. Et pour terminer ce journal, nous nous intéresserons au constructeur chinois Geely Auto. Il a commencé à vendre des voitures électriques en Israël. Non, les États-Unis n'ont rien à faire en mer de Chine méridionale, c'est ce qu'a déclaré cette semaine Wang Yebin. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a également demandé un éclaircissement concernant l'incident impliquant le sous-marin nucléaire de la marine américaine dans les eaux chinoises. Lors d'un point de presse quotidien cette semaine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijiang s'est dit préoccupé par le récent incident du sous-marin nucléaire de la marine américaine. L'USS Connecticut a en effet percuté un autre engin en mer de Chine méridionale sans que d'autres détails ne fuitent. La Chine s'interroge désormais sur la présence du sous-marin dans les eaux chinoises, mais aussi de la gravité de l'incident. Zhao Lijiang a rappelé que les États-Unis avaient la responsabilité et l'obligation de répondre aux préoccupations des pays de la région et de la communauté internationale, rappelant que de tels actes nuisent à la stabilité d'une zone stratégique déjà très sensible. La Covid-19 est de retour en Chine. Si la situation reste sous contrôle, plusieurs foyers épidémiques ont été découverts. Face à cette situation, la commission de la santé de Pékin a recommandé aux résidents de la capitale de ne pas quitter la ville, sauf motif impérieux. Les Pékinois en déplacement sont eux invités à reporter leur retour. Depuis plusieurs jours, la Chine fait face à une recrudescence de cas de Covid-19. Et à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver, les autorités veulent à tout prix éviter une nouvelle pandémie. Pour preuve, la commission de la santé de Pékin a recommandé aux résidents de la capitale de ne pas quitter la ville, sauf motif impérieux. Les Pékinois en déplacement sont eux invités à différer leur retour. La capitale avait déjà durci ses mesures d'accès la semaine dernière. Xu Xianhe, porte-parole du gouvernement municipal, avait déclaré le 25 octobre dernier que l'entrée ou le retour à Pékin faisait l'objet d'une interdiction formelle pour les habitants des comtés ayant un ou plusieurs cas locaux de Covid-19. Le dernier retour épidémique en date de Covid-19 concerne au moins 16 régions de niveau provincial dans la partie continentale de la Chine. Et pour lutter contre cette recrudescence de cas, les professionnels de santé n'hésitent pas à utiliser la médecine traditionnelle chinoise. Combinée à la médecine occidentale, elle permettrait de réduire les cas graves de Covid-19, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Grâce à la combinaison de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine occidentale, 9 cas confirmés de Covid-19 sont passés d'un état sévère à un état modéré depuis dimanche dans la province chinoise du Gansu. Cette annonce a été faite lundi par les autorités locales. Selon Zhang Zhongge, expert du mécanisme de prévention et de contrôle de la Covid-19 du Conseil des affaires d'État dans le Gansu, les patients âgés sont plus nombreux lors de cette résurgence de la Covid-19 dans la province. La plupart d'entre eux ont en effet plus de 50 ans et présentent des maladies sous-jacentes, notamment le diabète, l'hypertension et les maladies pulmonaires chroniques. Alors que la COP26 a débuté dimanche à Glasgow, Xi Jinping appelle les pays à relever le défi climatique. Le président chinois a rappelé que la Chine avait récemment publié un plan d'action pour l'atteinte du pic des émissions de dioxyde de carbone avant 2030. Dimanche dernier, la COP26 s'est ouverte à Glasgow. Devant l'urgence climatique, l'événement est très attendu. À cette occasion, le président chinois Xi Jinping a appelé lundi toutes les parties à renforcer leurs actions pour relever le défi climatique.
Le président chinois a formulé une proposition en 3 volets pour relever le défi climatique, dont le maintien du consensus multilatéral, la focalisation sur les actions concrètes et l'accélération de la transition verte. La Chine a récemment publié un plan d'action pour l'atteinte du pic des émissions de dioxyde de carbone avant 2030. D'après Xi Jinping, des plans d'application seront publiés dans les domaines prioritaires tels que l'énergie, l'industrie, la construction et le transport, et dans les secteurs prioritaires comme le charbon, l'électricité, l'acier et le ciment. Enfin, le président chinois a rappelé que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et son accord de Paris servent de base juridique fondamentale pour la coopération internationale contre les changements climatiques. Et restons dans le domaine écologique en Chine où de grands projets d'énergie éolienne et photovoltaïque dans des zones désertiques ont vu le jour depuis la mi-octobre. Selon le plus haut planificateur économique du pays, ces derniers ont une capacité de près de 30 millions de kilowattheures. Depuis la mi-octobre, la Chine a lancé une série de grands projets d'énergie éolienne et photovoltaïque dans ces zones désertiques. D'après la Commission nationale du développement et de la réforme, ces projets sont situés dans la région autonome de Mongolie intérieure et dans les provinces du Gansu, du Qinghai et du Ningxia, avec une capacité installée de près de 30 millions de kilowatts. Selon la Commission, la promotion de l'énergie éolienne et photovoltaïque permettra de restaurer les écosystèmes dans les zones désertiques, mais aussi de stimuler l'économie locale et de contribuer aux efforts de réduction des émissions de carbone du pays. Ces projets figurent sur la liste du pays pour le développement de l'énergie éolienne et photovoltaïque dans les zones désertiques. La capacité installée totale devrait atteindre 100 millions de kilowatts si tous les projets de la liste sont menés à bien. Elle avait été adoptée en août lors de la 30e session du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale. La loi chinoise sur la protection des informations personnelles est entrée en vigueur lundi. Les plateformes en ligne comptant un grand nombre d'utilisateurs devront désormais être très vigilantes. Lundi, la loi chinoise sur la protection des informations personnelles est entrée en vigueur. Adoptée en août lors de la 30e session du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale, cette loi comporte des dispositions détaillées pour renforcer la protection des informations personnelles, notamment celles des utilisateurs de plateformes en ligne. Ainsi, en vertu de la dite loi, les activités telles que la collecte, l'application, le traitement et l'échange d'informations personnelles seront strictement contrôlées et toute infraction sera sanctionnée. En cas de prise de décision commerciale à l'aide d'informations personnelles de masse, il est interdit aux collecteurs de données de se livrer à des pratiques discriminatoires qui nuisent aux intérêts des consommateurs, comme la différenciation des prix par le profilage des utilisateurs. Aussi, les plateformes en ligne comptant un grand nombre d'utilisateurs doivent établir des règles détaillées pour réguler le comportement des parties qui fournissent des services par l'intermédiaire de ces plateformes et fixer des paramètres pour leurs activités de collecte et de traitement des données. À l'occasion d'un événement de lancement organisé dans le nord-est de l'Israël, le constructeur automobile chinois Geely Auto Group a annoncé avoir commencé à vendre des voitures électriques dans l'État hébreu, un événement important pour le développement de la stratégie mondiale du groupe. Le constructeur automobile chinois Geely Auto Group a commencé à vendre des voitures électriques en Israël par l'intermédiaire du concessionnaire israélien Union Group. C'est ce qu'ont annoncé lundi les deux sociétés lors d'un événement de lancement organisé dans le nord-est de l'État hébreu. Le modèle d'automobile électrique qui sera vendu en Israël est la voiture multisegment compacte géométrie C d'une longueur de 4,43 mètres et d'un empattement de 2,7 mètres. Celle-ci est déclinée en deux versions, une avec une autonomie standard de 350 km équipée d'une batterie de 53 kWh et une autre avec une autonomie longue de 460 km dotée d'une batterie de 70 kWh. Il faut normalement environ 11 heures pour charger la batterie du véhicule version longue, tandis qu'une charge rapide de 20 à 80% de la batterie prend environ 42 minutes. La charge normale de la batterie de la version standard demande quant à elle environ 8,5 heures, tandis qu'il faut environ 36 minutes pour la charge rapide.
Le marché automobile israélien est l'un des plus importants pour la mise en œuvre de la stratégie de Geely Auto Group, selon Zhong Jun, directeur général des ventes internationales du groupe. C'est la fin de votre journal du week-end. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous.